Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la louange et la gloire. Merci pour ce moment. Nous prions afin que ta parole nous fasse du bien et que tu nous orientes dans toutes choses en ce matin. Que tu bénisses nos différentes vies. Que Seigneur, alors que nous clôturons ce temps, toute cette semaine de prière, nous voulons que par ta parole, que tu éclates tout ce qui est forteresse de pensée maléfique, maladroite, qui ronge la destinée de tes enfants, limite leur profession, limite leurs finances, limite leur carrière, et que ton esprit nous soit donné sans mesure, toi qui es Dieu qui vit et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre le livre de Jean. Amen, amen. Nous allons prendre le livre de Jean à partir du verset 1. Non, sinon, livre de Jean à partir de chapitre 21, voilà. Nous allons prendre Jean chapitre 21 à partir du verset 1. C'est l'évangile du jour. Alors, je lis la parole. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre lui dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Je rappelle que dès l'instant où Jésus a appelé les disciples, les apôtres, ça a été très rare que ces hommes-là soient repartis à la pêche. Et ce qui est encore rare et encore étrange, c'est qu'ils étaient presque tous à la pêche. C'est-à-dire qu'ils ont tous accompagné Pierre pour aller pêcher. Simon leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Donc, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Dis avec moi, jette ton filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez. La version de Jean est précise. Elle dit, ils le jetaient donc, c'est-à-dire ils ont obéi. Il y a d'autres versions qui annoncent que Pierre a dit, nous avons pêché toute la nuit sans prendre de poisson. Mais après la Bible dit, Pierre dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais selon la version johannique, donc la version de Jean, il est dit que lorsque Jésus leur a demandé de jeter le filet du côté droit de la barque et qu'ils prendraient une quantité incroyable de poissons, ils se sont exécutés. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture. Car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre entra dans la barque et tira
à terre le filet plein de 153 grands poissons. Vous voyez qu'on nous donne même le nombre des grands poissons, 153 grands poissons. Ça veut dire qu'il y a eu des comptes, il y a eu une comptabilité qui a été établie. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons pour que vous venez, des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, quand Jésus sort du tombeau, il y a plusieurs événements d'apparition. Il apparaît de plusieurs manières. Et quand il apparaît, il y a plusieurs choses qu'il fait. Il apparaît à Marie de Magdala, à qui il donne une mission spécifique. Il restaure la femme. La résurrection de Jésus avait aussi pour but de restaurer la dignité de la femme. C'est pourquoi elle est la première témoin de la résurrection et la première qui reçoit la mission d'aller annoncer la résurrection, donc rétablissement de la femme. En fait, Jésus a été le premier féministe, mais pas féministe selon la vision du monde, la vision occidentale, la vision des gens de ce monde. Mais il a été le premier à promouvoir la femme, à restaurer la femme. Il va encore rencontrer les disciples de Maïs. Lorsqu'il est avec les disciples de Maïs et qu'il monte le pain, quand il élève le pain, l'Eucharistie, alors les yeux s'ouvrent. En fait, il réintègre encore l'Eucharistie au cœur de la foi chrétienne. Après la résurrection, tous les actes que Jésus a posés étaient des actes forts. La rencontre avec les disciples, où il y a un certain Thomas. Un certain Thomas qui représente toutes les générations à venir qui n'ont pas vu le Messie vivant, qui n'ont pas vu le Messie de l'histoire, mais qui devront croire. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croiront. À travers Didyme, donc Saint Thomas, il y a la configuration de cette génération de milliards de croyants qui viendront dans l'histoire, qui n'auront jamais cru en Jésus, sinon qui n'auront jamais vu Jésus, mais qui vont croire. Il y a plusieurs épisodes. Après, vous allez voir que le texte, certainement de demain, c'est la réhabilitation de l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre est sorti de l'élan de la grâce. Il a été rétabli lorsque Jésus lui a posé la question à 3 reprises. Pierre, même tu es Pierre, a répondu par 3 reprises. Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a été réhabilité. Donc il y a plusieurs événements comme ça. Il y a eu des moments où même il a soufflé l'Esprit de Dieu sur eux. Il leur a conféré certaines choses. Il leur a donné la grande commission. Donc le programme d'action de Jésus après la résurrection était prophétique. C'était détaillé et ça avait le but de faire de grandes choses dans la vie des fidèles, de prévoir l'avenir et de prévoir plusieurs événements. Mais il y a l'épisode de ce matin, la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse a une profondeur incroyable. Il y a 2 grandes versions de la pêche miraculeuse. Il y a la version où l'apôtre Pierre est l'acteur principal avec Jésus, que je crois Luc et d'autres évangélistes ont présenté. Et il y a celui-ci que seulement Jean a relaté, où Jean dit, il fut un moment, les disciples ont décidé, ils étaient tous ensemble. Il y avait au moins 5 à 7 apôtres, ils étaient ensemble. Avec d'autres disciples, il y avait Nathanaël, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Thomas, etc. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est rare qu'on trouve tous ces hommes-là, c'est-à-dire une moitié des disciples, sinon des apôtres ensemble. Généralement, soit c'est Jacques, c'est Pierre, c'est Jacques et c'est Jean, c'est les 3.
Mais c'est rare de trouver 5 ou 6 et pas tout le complet. Donc en général, ils sont soit 12 apôtres avec Jésus ou en train d'exercer de faire quelque chose. Mais c'est très rare de trouver la moitié des apôtres qui sont d'un côté. Toutes les fois où ils se rassemblaient dans la Bible, ils étaient tous là autour de Jésus. Ils se retrouvaient à 11 lorsque Judas s'est pendu après la mort de Jésus, après l'arrestation de Jésus. Ils se retrouvaient à 3 lorsque c'était le conclave, c'était le groupe de 3, les privilégiés qui étaient dans l'intimité de Jésus, parlant de Pierre, parlant de Jacques et parlant de Jean. Mais c'est rare qu'ils se retrouvaient à 4, à 5 ou à 6. Mais la Bible dit que pour cette fois, ces hommes-là n'étaient pas assez nombreux, mais ils avaient créé un groupuscule. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient autour de Pierre parce qu'il y avait un problème. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les apôtres étaient en train de traverser une crise financière. Une crise financière. Est-ce que je peux parler? Dis, parle, papa. Les apôtres étaient en train de voir, il y avait une crise financière. Bien aimé, on ne repart à son ancien boulot que lorsque le nouveau boulot qu'on fait rencontre des difficultés. Quand quelqu'un s'engage à faire une entreprise ou à lancer une affaire, au bout de quelque temps, quand l'affaire là ne donne pas, la personne commence à aller chercher encore un peu de, c'est-à-dire aller chercher du travail comme par le passé. Lorsque ton nouveau boulot ne paye pas, tu es même prêt à repartir à ton ancien boulot. Ton patron qui te maltraitait, tu es même capable d'aller encore te mettre sous sa direction, sous sa maltraitance, histoire de pouvoir payer les factures et arrondir les fins du mois. Les apôtres, sous le gouvernement de Pierre, repartent à la pêche. Pourquoi? Parce que Jésus qui leur permettait de subsister, de s'occuper de leur famille n'est plus là. En réalité, dans toute l'organisation du ministère de Jésus, il y avait des femmes qui tenaient la comptabilité. Il y avait Jeanne, il y avait la femme de Cléopas, Marie. Il y avait des femmes de haut rang. La Bible dit c'était des femmes de haut rang. Il y avait des hommes importants comme ça, qui étaient autour de Jésus et qui pourvoyaient au ministère de Jésus, qui soutenaient le ministère de Jésus, qui accompagnaient le ministère de Jésus à travers des finances et à travers certaines choses. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que la Bible dit, quand on frappe le berger, qu'est-ce qui se passe? Les brebis se dispersent. Et Jésus même l'a prophétisé. Il dit, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Quand Jésus a été arrêté, tout le monde a disparu. Quand il est mort à la croix de Golgotha, toutes les femmes ont été dépaysées. Voilà pourquoi, selon une des versions des évangiles, il n'y a que Marie de Magdala seule en tant que femme qui se retrouve au tombeau. Il y a des versions qui disent qu'elles étaient juste 2 ou 3. Alors qu'il y avait un groupe de femmes, elles étaient nombreuses, qui accompagnaient Jésus et soutenaient le ministère de Jésus. Tout le monde était désillusionné à cause de la mort. Donc les femmes qui soutenaient l'église primitive, qui soutenaient le ministère de Jésus avaient disparu. Pierre ne travaillant plus puisqu'il était pécheur, il a arrêté de pécher. Jacques qui était pécheur a arrêté de pécher. Jean qui était pécheur a arrêté de pécher. Et les autres aussi qui avaient certaines activités ont arrêté et ils étaient à plein temps dans le ministère. Mais ils savaient que le soutien avait disparu parce qu'il n'y avait plus de soutien financier. Est-ce que quelqu'un m'envoie des cœurs bien-aimés? Il n'y avait plus de soutien financier. Les femmes ont disparu. Les femmes qui soutenaient le ministère ont disparu. Jésus même n'était plus là. Donc ils avaient faim. Ils avaient faim. Ils n'avaient plus assez d'argent. Donc voilà comment ils se retrouvent aux côtés de Pierre. En d'autres mots, ils cherchaient une solution. Ils réfléchissaient à comment on va manger. Comment on va faire. Tous nos soutiens ont disparu. Il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Il savait qu'il avait été appelé pour devenir pêcheur d'hommes. Il savait qu'il avait une charge pastorale. Il savait qu'il était apôtre de ministère. Mais il s'est arrêté un temps soit peu, il a réfléchi. Il dit, je pars à la pêche. Il dit, je m'en vais pêcher.
Et pour la seule fois, ceux-mêmes qui n'étaient pas pêcheurs, ils disent, Pierre, nous on t'accompagne dans ta pêche. Ils disent, nous on t'accompagne dans ta pêche. Bien-aimé, pour quelqu'un qui a fait souvent le ministère, qui a rencontré certaines difficultés, peut témoigner de cette situation. Il est arrivé, moi j'ai toujours cru, en fonction de mes dispositions, de mon timing qui est serré, de la charge que je porte, j'ai toujours conclu et toujours cru que je ne travaillerai point pour quelqu'un, pour une entreprise, sinon pour moi-même. Je me rappelle dans les années 2007, il est arrivé un moment où on était étudiant, c'était vraiment très difficile. J'ai commencé à postuler pour pouvoir travailler quelque part et par la grâce de Dieu, j'ai eu un très bon contrat où je devais aller à l'intérieur du pays avec un très bon salaire quand même pendant 6 mois. Ça aurait pu m'aider. Alors que je m'apprêtais à faire le voyage, des jours avant le voyage, le Seigneur m'arrête, il dit tu vas nulle part. Je dis mais pourquoi? Il dit tu as commencé un travail, tu es lancé dans le ministère, il y a tes études etc. Mais tu es lancé dans le ministère. Le temps de partir faire les 6 mois, il y a certaines choses que tu dois faire ici. Il y a certaines dimensions dans lesquelles tu dois entrer. Il y a un certain nombre de consécrations, de temps de consécration que tu dois faire. Donc reste ici. J'ai dit, mais Seigneur, il y a au moins des propositions, ça va m'aider. Il dit, reste ici. Donc je suis resté encore accroché dans ma situation. Mais tout, ça dit Dieu quand même arrivant à s'occuper, à faire certaines choses. Cette période est passée. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce. Et cette période est passée. Il est arrivé une période où le ministère allait très bien. À un moment donné, les choses ont commencé à devenir difficiles. Moi qui étais sur des petites activités, tout s'est asséché. Les soutiens ont disparu. Il n'y avait plus aucun soutien. Alors j'ai dit, mais j'ai des diplômes, qu'est-ce que je fais? Je me suis remis à commencer à chercher du boulot partout. J'ai cherché du boulot partout jusqu'à ce que, frères et sœurs, dans ma recherche de boulot, une de mes filles là, elle est connectée. On s'est retrouvé dans un entretien. Dès que on s'est retrouvé dans la salle d'attente pour un entretien ensemble. Elle dit, mais papa, tu fais quoi ici? Il dit, oui, ma fille, je suis là. Il dit, oui, ma fille. On s'est retrouvé, une nouvelle boîte était en train de faire, d'embaucher, et on s'est retrouvé là-bas. Et nous ont fait passer, moi, ils m'ont fait passer plusieurs entretiens. Tout était bon et on devait signer et puis commencer. Et les jours avant, le Seigneur m'a dit, tu es sûr que ce que tu t'en vas faire là, c'est moi je t'envoie pour aller faire. Je donne cette image personnelle pour montrer que, frère, il arrive des moments, quand tu es lancé comme dans le ministère, et qu'il y a certaines difficultés, tu commences à penser à certaines choses. Tu lances tes affaires, tu lances tes activités. Ça grimpe, à un moment donné, ça grimpe pas. Tu commences à penser à autre chose. Souvent, tu te dis, est-ce que c'est ce que je suis en train de faire là même qui est la voix de Dieu? Et alors, ce qui se passe dans la vie des apôtres, c'est que comme ils avaient une crise financière, ils n'avaient plus de soutien pour le ministère, ils ont décidé d'aller faire quoi? Ils ont décidé d'aller pêcher. Bien aimé, écoutez-moi bien. La pêche qui a eu lieu n'était pas une pêche d'abord pour se nourrir. Il y avait certes la nourriture, mais il y avait la commercialisation. Écoutez-moi bien. Vous allez voir que Jésus a pensé au business des apôtres. Jésus a pensé à la restauration du business des apôtres. Jésus a pensé, il a honoré le business des apôtres. Il a honoré, écoutez-moi bien. La dimension de la prospérité n'est pas écrite dans le Nouveau Testament comme ça, où on dit les affaires, machin. Mais dans certains écrits, la révélation de la parole sort au niveau de la prospérité et au niveau de la prospérité financière. Je vous donne une image. Lorsque Jésus de Nazareth, il prend les 5 pains et 2 poissons qu'il multiplie, et que les gens mangent. Et la Bible dit, il en est resté tellement que ce qui est resté, on a fait quoi? Jésus a dit qu'on récupère tout, que rien ne se perde. Et ils ont ramassé, c'est-à-dire tout le reste de ce qui a été consommé, c'était dans 12 paniers. Mes frères, ce 12 gros paniers de pain et de poissons, ça a servi à quoi? À quoi ça a servi? Il y a eu 5000 personnes, le nombre incalculable de personnes qu'on pouvait nourrir à Jérusalem. Jésus les a nourris. Donc ça veut dire que le stock qui est resté ne devait pas aller servir à nourrir d'autres personnes.
Les 5 pains et 2 poissons, quand ça nourrit la multitude, il y a eu reste jusqu'à 12 paniers. Le reste de 12 paniers a servi à quoi? Ça a servi. La Bible ne nous a pas dit, mais ça c'était une activité annexe pour soutenir le ministère. En d'autres mots, ils allaient aller vendre les 12 paniers. Parce que si on voulait laisser les 12 paniers de pain sans les vendre, on aurait pu donner une portion à chacun en rentrant pour donner à des pauvres, pour donner à sa famille. Mais il dit que rien ne se perde. Et on a collectionné, on a gardé dans 12 paniers. On a nourri 5000 hommes, plus de 5000 enfants, plus de 5000 femmes, parce que les femmes sont plus nombreuses dans une assemblée que les hommes. La Bible dit que c'est seulement 5000 hommes qui ont été nourris. Toute la nourriture a servi à la foule. Tout le monde a mangé, il était rassasié. Le reste là, ça a servi à quoi? En réalité, le reste avait servi pour une activité, ça a été vendu. Donc ça veut dire que il y avait un système d'entreprise qui était souvent élaboré autour de l'église et autour du ministère de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens, des enfants de Dieu, quand ils entendent affaires d'entreprise, ils entendent affaires d'affaires, commerce, argent, prospérité d'affaires de Dieu, ils voient ça d'un mauvais œil. Ouvre l'esprit, mon enfant. Ouvre l'esprit. Les apôtres sont partis. Regardez, quand il y a eu la pêche, Jésus lui-même qui leur a dit de jeter le filet du côté droit et qu'ils ont pris une quantité de poissons. La Bible dit quand ils venaient, Jésus avait déjà fait un feu et puis il y avait déjà du poisson qui était là. Le poisson là, Jésus avait pris ça où? Et pourquoi il avait besoin encore qu'il vienne avec une quantité? Bon, relisons. Gloire à Jésus. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. C'est-à-dire quand ils ont quitté la pêche, en venant avec le butin de la pêche, Jésus était déjà là, il y avait déjà du poisson et du pain. Il avait déjà fait un feu. Jésus lui a dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. C'est-à-dire, apportez une partie des poissons que vous venez de prendre. En réalité, il demandait quoi? Il demandait une portion, soit la dîme. Est-ce que je peux continuer à parler? Marayata caché que terebos. Donc, ce n'était pas, ça veut dire que la pêche, il y avait déjà des poissons pour nourrir. Jésus avait déjà trouvé des poissons. Lui-même, là, il n'avait pas besoin de manger le butin qu'ils ont pris. Il n'avait pas besoin de manger ça. Il lui-même avait déjà fait un feu. Il avait trouvé des poissons il était en train de cuire. Il avait apporté du pain. Ça pouvait nourrir tous les apôtres qui étaient en train de pêcher. Et d'ailleurs, quelqu'un qui prend 5 pains et 2 poissons, qui fait nourrir 5000 personnes, ce n'est pas quelques petits morceaux de poisson ou de pain qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas utiliser pour nourrir 6 apôtres, 7 apôtres ou bien 12 apôtres. Ça veut dire que la nourriture pour ces frères-là était déjà sur la table, était déjà dans les mains de Jésus. Mais donc ça veut dire tous les 153 gros poissons et toute la quantité de poissons qu'ils ont eu à prendre devait servir à quoi? Ce n'était pas pour la nourriture. Mais avant de faire autre chose avec leur capture, de faire autre chose avec le butin, il dit apportez une part de ce que vous avez pris. C'est-à-dire apporter une part. Donc la part qui est désignée, il n'a pas été dit combien de pourcents, etc. Mais évidemment, ça nous fait penser à la dîme. Amen. Ça nous fait penser à la dîme. Alors quand ils apportent une part à Jésus, la part là, certainement Jésus va prendre pour compléter, ils vont manger. Tout le reste des grands poissons, on dit qu'ils ont pris 153 gros poissons. Il y a des poissons qui peuvent avoir la taille d'un homme. Il y a des poissons qui peuvent avoir la taille d'un enfant de 10 ans, de 15 ans. On dit qu'ils en ont pris 153, sans compter les petits poissons. À quoi tout ça allait servir? En réalité, ça allait servir à la commercialisation et donc à la vente. Bien-aimés frères et sœurs, parce qu'à la base, les apôtres avaient besoin d'argent. À la base, ils avaient besoin de finances. Ils voulaient manger, mais ils avaient besoin de finances.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, avant d'aller un peu plus loin, que Dieu pense à ton business, que Jésus pense à ton activité. Et que quand Christ est ressuscité, il est aussi ressuscité pour rétablir les finances de l'Église. Il est aussi ressuscité pour rétablir les finances du ministère. Il est aussi ressuscité pour rétablir les finances de quelqu'un. Ça veut dire que tes finances sont dans le viseur de Dieu. Ça veut dire que ton élévation financière est une priorité pour... Aïe, 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 koto lobo ça. Et quand je dis ça, est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Je suis en train de te montrer en des thèmes bibliques et en une profondeur biblique comment la Bible n'a pas parlé de Jésus avec l'argent, souvent des trucs, mais c'est clair. Et c'est pourquoi le Seigneur a donné la clé. Là maintenant je vais approfondir. C'est pourquoi le Seigneur a donné la clé pour que cette abondance de 153 poissons, gros poissons, et multitude là, qu'on arrive à pouvoir en prendre davantage. Il a donné les clés et le secret. Quand les apôtres ont voulu relancer leur activité pour gagner de l'argent, quand ils ont voulu lancer leur business, Jésus leur a donné le secret. C'est pourquoi la Bible dit que toute la nuit, ils ont passé du temps, ils ont pêché, ils n'ont pas pris de poisson. Pourquoi ils n'ont pas pris de poisson? Parce que Pierre avait l'habitude de pêcher le poisson de la manière qu'il connaissait par le passé. Pierre a utilisé ces méthodes avant la rencontre de Jésus. Avant que Jésus l'appelle au ministère, de la manière il pêchait. Il était très bon pêcheur à la façon des hommes, avec une habileté des hommes. Il pêchait les nuits parce qu'un bon pêcheur va en haute mer les nuits. C'est comme un chasseur, il va en brousse les nuits. Pierre avait les codes humains. Non, les codes humains pour pêcher. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, ne prends pas les habitudes des hommes pour pouvoir mettre dans ton business. Les habitudes du monde pour mettre dans ton business. Pierre a voulu lancer le business. Il a voulu se lever dans l'activité. Il a voulu mener une capture de poissons avec les stratégies païennes ou les stratégies par le passé. Écoute-moi, lorsque tu fais la rencontre de Jésus, il y a une manière maintenant de lancer ton activité, de lancer ton entreprise, de lancer... Aïe, 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 roquetebosa. Dis amen dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ils ont passé toute la nuit à pêcher, ils n'ont pas pris de poisson. Envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs. Ils ont passé toute la nuit à pêcher, ils n'ont pas pris de poisson. Parce que Pierre est allé avec les réflexes du monde. Un enfant de Dieu ne monte pas un business avec les réflexes du monde. Tu peux t'en inspirer. Évidemment, tu as besoin de comptabilité. Tu as besoin de marketing. Tu as besoin de quoi. C'est des éléments basiques dont tu as besoin pour lancer ton activité. Mais ne lance pas ton activité. Ne gère pas ton business à la manière des hommes. Voilà pourquoi tu échoues. Voilà pourquoi ça ne prend pas. Voilà pourquoi ça ne bouge pas. Parce que tu le fais à la manière des hommes. Parce que tu le fais uniquement avec ta conception, avec ta compréhension. Tu allais faire de grandes études de commerce. Tu allais faire des études à Paris, à la Sorbonne. Tu as fait des études dans de grandes universités dans ton pays ou ailleurs. Et c'est ça, tu utilises uniquement ça pour faire. Écoute, soit tu ne connais pas Jésus, soit tu ne connais pas Dieu. Mais si tu connais le ressuscité, si tu marches avec le ressuscité, tu as besoin du nouveau système que le ressuscité t'impose ou te présente. Ils ont pêché toute la nuit, ils ne prenaient pas de poisson. Ils ont essayé, ils ne gagnaient pas, il n'y avait pas de clients. Ils ont lancé le restaurant, les gens ne venaient pas. Ils ont lancé les marchés, n'arrivaient pas. Ils ont demandé à avoir du travail. Ils ont beau essayer le travail, ils ne venaient pas. Je parle de ta situation. Tu réagis comme les gens du monde. Tu réagis avec les manières de faire du monde. Ça ne peut pas donner des résultats. Ça ne peut pas donner de très très bons résultats dans le Seigneur. Et alors le Seigneur propose. Il dit, oh, alors qu'ils ont pêché toute la nuit sans prendre de poisson. Il leur a dit, ok, jetez le filet du côté droit de la barque. Jetez le filet du côté droit de la barque. Et la Bible dit, ils s'exécutent. Et automatiquement, ils prennent une quantité incroyable de poissons. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que les grandes prises, ou la prospérité, ou l'abondance qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, dépend de l'exécution de ce que la Bible dit, de la parole de Dieu, l'exécution de la parole de Dieu. Par rapport à tes affaires, par rapport à tes activités, c'est ce que la parole de Dieu dit. Quand tu exécutes, c'est en cela que tu vois l'abondance. Donc si je veux donner un secret à des hommes d'affaires ou à des entrepreneurs chrétiens, que vous vous retrouvez au milieu d'entrepreneurs, c'est-à-dire de toute couche sociale, de tous horizons, ne composez pas forcément comme eux. Vous êtes des enfants de Dieu. Ce qui fait votre distinction, c'est le fait que vous jetez votre filet sur la parole de Jésus, sur la parole de Dieu. En fait, vous êtes influencé directement par ce que la Bible dit. Vous exécutez en fonction des principes de la parole de Dieu. Il y a souvent des gens qui commencent une activité, ils vont louer un espace, ils ne prient même pas dessus. Avant de commencer un business, ils ne se sont jamais approchés de leur père spirituel ou bien des hommes de Dieu pour dire, homme de Dieu, je veux lancer une activité, par quoi je commence? Comment je commence? Les musulmans pratiquants ne lancent jamais un business sans aller consulter. Il va aller voir son marabout. Son marabout va lui dire, pour faire ça, il faut que tu fasses tes sacrifices. Il y a certains qui, tous les vendredis, ils tuent des bœufs. Il faut des sacrifices chez eux. Tous les jours, tu passes devant leur maison. Là. Chaque semaine, il y a un animal qui est tué. Il y a un bœuf qui est tué. Ils sont toujours dans les sacrifices. Frère, mais les immeubles poussent. Les affaires poussent. Les choses poussent. Mais il n'y a que les enfants de Dieu, les chrétiens, qui, eux, quand ils lancent les business, ils lancent les activités, ils le font comme ça. Et ils veulent avoir des résultats. Les juifs, pareil, un juif ne lance pas. C'est pourquoi les juifs contrôlent le monde. Parce que quand ils lancent des activités ou le business, ils le font selon la Torah. Ce que la Torah dit, la loi, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais le chrétien est le seul qui pense comme c'est la grâce. Écoute-moi, les finances n'opèrent pas dans la dimension de la grâce. Quand il y a eu le tribut à payer à César et qu'on a dit il y a un tribut à payer, le tribut de César à payer à César. Les collecteurs d'impôts sont arrivés, les gens des impôts sont venus voir Jésus. On dit, où est ton impôt? Il faut payer l'impôt, on va continuer. Il dit, ton serviteur aussi, l'apôtre Pierre, là, il doit payer son impôt. Jésus n'a pas dit, oh, la grâce présidentielle, la grâce de l'empereur, la grâce divine. Non, 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 non. Il a dit à Pierre, va, pêche le premier poisson. Tu vas retrouver dans sa bouche 2 pièces. Tu payes mon impôt avec une pièce, tu payes ton impôt avec une seconde pièce. Écoute-moi, quand les factures de l'église arrivent au début du mois là, ou à la fin du mois, quand les factures arrivent, écoute-moi, ce n'est pas avec la grâce ou la prière que ça se règle. Les finances sont d'un autre règne et la grâce est d'un autre règne. Mais le problème avec les chrétiens, non, je vais faire la grâce de Dieu va m'aider. C'est des principes. La Bible a présenté des principes. Si tu ne rentres pas dans les principes, tu ne suis pas les principes, tu ne peux pas avoir d'abondance. Le principe majeur que Dieu a donné, Jésus a donné, pour la circonstance aux apôtres, il leur a dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et la Bible dit, ils ont exécuté. En exécutant, ils ont pris une pêche miraculeuse importante. Le miracle de la progression, de la prospérité va arriver dans tes mains. Le miracle de la poussée des finances, de l'élévation des finances, de la gloire des finances va arriver dans ta vie. Toi qui fais des affaires, qui travaille, qui te cherche. Écoute-moi, Dieu va pousser de grandes richesses dans tes mains si tu sais. Lis la parole de Dieu et suive toutes les instructions qu'elle te donne. Bien-aimés frères et sœurs. Par exemple, la Bible parle d'épargne. La Bible parle d'épargne. Si tu es un enfant de Dieu, par exemple, et que tu n'apprends pas à épargner, ne va pas chercher Dieu dans la prière pour dire, j'honore mes dîmes, je paie mes offrandes, je fais tout, mais Seigneur, tu ne me bénis pas. Parce que l'épargne est enseignée dans la parole.
Et comment l'épargne est enseignée? Il a multiplié 5 pains, 2 poissons. Quand tout le monde a nourri, il dit maintenant, prenez le reste et mettez là dans les 12 paniers. Épargnez après investissement. Épargne et après ça a été vendu. Épargne et après ça a servi. C'est des principes, c'est biblique. Donc si tu mènes une activité, dès qu'on te donne 200 000, tu prends ta copine, tu vas t'asseoir quelque part, vous achetez toutes les bières de la cave, tous les vins de la cave, vous mangez, vous buvez. Il reste 40 000, tu rentres chez toi. Ne t'attends pas à ce que Dieu multiplie ton business. Ce n'est pas seulement une question de marketing, mais ce sont des principes bibliques. Dans les principes bibliques, il y a l'investissement. Utilisation du capital pour gagner du profit. Est-ce que je peux pousser? Dis pousse papa. Est-ce que je peux pousser? Dis pousse au papa. La Bible dit le bon berger. Le bon berger. Un berger c'est qui? C'est quelqu'un qui a un troupeau. Donc en d'autres mots, c'est quelqu'un dont le troupeau peut générer des petits. Le bon berger est un investisseur. Le bon berger est un chef d'entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bon berger est un chef d'entreprise. Et quand le bon berger dit, le Seigneur dit le bon berger, il laisse les 99 brebis pour aller chercher la 100e brebis. Le bon berger, il veille sur le capital, il investit le capital pour aller attraper le profit. Le profit, c'est la 100e brebis. Ça veut aussi dire que tout investissement, quand tu fais, même si tu ne gagnes pas beaucoup, tu gagnes un à compte-goutte, il faut prendre. Chez Karaba Osaka. 99 brebis pour aller prendre une seule brebis. Mais est-ce que tu sais pour l'investisseur ou bien pour le bon berger, la brebis, écoutez-moi, la Bible n'a pas dit le bouc. Est-ce que je pousse ici? La Bible n'a pas dit la Bible n'a pas dit le bouc. La Bible n'a pas dit le bon berger laisse voilà, les brebis pour aller chercher le 100e bouc. Ce n'est pas un animal mâle qu'il est allé chercher. Mais c'est un animal femelle. C'est pourquoi la Bible dit la brebis. À travers la brebis, il y a tout un peuple qui peut sortir. Aïe, aïe, aïe. Il y a toute une population qui peut sortir. Il y a tout un troupeau qui peut sortir. Donc même le profit qu'il gagne, écoute-moi, dans ton business, il y a des gens, souvent tu vas travailler pour avoir un seul client. Mais le seul client va t'apporter, aïe, 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 aïe. Ça montre comment des gens souvent jouent avec la clientèle. Ah, c'est vous là-bas, monsieur. C'est biblique. Des principes bibliques. Asseyez-vous là-bas. Oh, vous dérangez les gens. Moi-même, je suis en jeune, j'ai fait, on venait poser la question aux gens depuis. Chaque client qui vient peut avoir en elle une matrice femelle qui va générer d'autres clients. Qui va générer d'autres clients. 99 brebis. Il laisse ça. Et puis, ça va chercher la 100e brebis. Il y a des principes de la Bible. La parole de Dieu a plusieurs principes. Amen. Et c'est en fonction des principes de la parole de Dieu que toi, personnellement, tu bâtis ton business. C'est pourquoi hier, j'ai parlé d'être en constante méditation, en lecture de la parole. La Bible a tous les trésors pour toi. Tu peux avoir une stagnation. Tu peux te bloquer quelque part et puis la Bible t'enseigne quelque chose. C'est la Bible qui a montré que même l'élu Moïse qui avait toute la révélation, l'homme à qui Dieu parlait face à face, il avait des limitations dans son administration. Il avait des limites dans sa capacité à gérer son administration. Il était le PCA du peuple d'Israël. Mais il avait une difficulté d'administration. Il était obligé de prendre conseil avec son beau-père. Lequel beau-père était un prêtre d'un Dieu qu'on ne connaissait pas.
Est-ce que je peux parler? Lequel beau-père était le prêtre, un prêtre de Madian, un dieu qu'on ne connaissait pas. Donc, il était un homme qui adorait d'autres dieux. Mais Moïse qui parlait à Dieu, pour mieux hiérarchiser le peuple, pour mieux administrer le peuple, il avait besoin d'écouter le conseil de celui qui était franc-maçon. Il avait besoin d'écouter le conseil de celui qui était Illuminati. Écoutez-moi bien. À travers la parole de Dieu, quand tu es dans la méditation, Dieu il ouvre ton esprit sur des réalités. Quelqu'un peut être bloqué quelque part, mais en lisant cette partie de l'écriture, le Seigneur va ouvrir son esprit et dire, ah tiens, Moïse, par rapport à là où je suis arrivé, c'est compliqué. Moïse a eu besoin de Jéthro pour lui redonner la direction. La parole a tout ce que tu vois, tout ce qui est écrit dans la Bible là. Tout a un but. Mais si tu n'es pas en contact avec la parole, tu ne recevras pas des instructions. Parce qu'il y a des instructions conventionnelles, c'est-à-dire générales pour tout le monde. Et puis il y a des instructions personnelles. Est-ce que vous savez qu'il y a des entrepreneurs qui ne payent pas, qui ne payent pas la dîme? Et ils payent plus que la dîme. Il y a des entrepreneurs qui, eux, donnent la moitié de leur revenu comme la dîme. C'est-à-dire, ils donnent la dîme et plus que la dîme à Dieu tous les mois. Il y a certains aux États-Unis qui donnent, au lieu de donner les 10% à Dieu, et ils donnent 90% de leur revenu à Dieu. Vous partez dans des églises, ou vous partez dans des villes, vous partez dans des endroits où les gens, il y a des gens, eux, ils ne donnent plus la dîme. Ils donnent plus que la dîme. C'est-à-dire que, non. En fait, il y a ce que la Bible dit, mais eux-mêmes, personnellement, pour leur activité, il y a une instruction particulière qu'ils ont reçue. Il y a certains qui ont reçu des instructions, soit chaque mois, d'aller visiter les orphelins avec tous les, qu'on appelle, de leur apporter des vivres, d'être à côté d'eux. Écoutez, il y a des instructions personnelles par rapport à ton business qui te sont données par Dieu. Mais si tu n'es pas en prière et en méditation, tu ne peux pas recevoir les instructions. Et il y a aussi des instructions que tu reçois à travers ton père spirituel. Des instructions que tu reçois à travers ton père spirituel. C'est plusieurs choses qui encadrent. Un homme de Dieu, un homme d'affaires, une femme d'affaires doit se faire suivre. Quand Pierre était seul en train de pêcher là-bas avec ses amis, il ne prenait pas de poisson. Mais il a fallu que son père, son maître arrive et qu'il lui donne une instruction et quelque chose a changé. Tu peux te battre, te casser en quatre et rien n'avance. Tu es limité tout simplement parce qu'il n'y a pas un mentor qui développe un mentorat spirituel sur toi pour te donner une direction afin qu'en suivant la direction, les choses bougent. Souvent, tu investis de la mauvaise manière. Tu investis dans le mauvais timing. Le problème avec souvent les gens qui veulent investir ou qui font des affaires, c'est que souvent, ils n'écoutent pas les gens. C'est bien de ne pas écouter tout le monde parce qu'on peut saboter ton projet. Mais il y a des gens, il faut prendre les kinings. Il faut prendre les kinings. Il y a des orientations dont tu as besoin. Il y a des orientations dont tu as besoin. Il y a quelques années, un monsieur nous avait invités à aller prier dans ses champs. Il a fait de vastes champs comme ça. Et il a fait un forage au milieu. Donc l'eau du forage devait irriguer les champs. C'était vraiment des plantations industrielles à grande échelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui devait lui rapporter des millions. Il a investi beaucoup d'argent. Il a investi beaucoup d'argent. Mais il n'arrivait pas à capitaliser. Tout simplement parce qu'il était dans des pertes énormes. Les plantes mouraient parce que le puits, le forage ne produisait pas d'eau. La quantité était faible et la quantité que ça donnait était boueuse. Il y avait la boue dedans. Les gens venaient des matériels, les experts en hydraulique, tout ça, ils ont tout essayé. Et c'est là que nous sommes partis pour prier. C'est sa femme qui est venue me rencontrer et puis elle m'a parlé de ça. J'ai dit, dis à ton mari de venir me voir. Quand il est venu, on a parlé. J'ai dit, ok. Votre terrain là, le terrain là,
Il faut une action prophétique sur le terrain. Là où il y a la terre, il faut une action prophétique. Parce que le terrain, ce qui se passe, c'est que le terrain, vous n'avez pas les yeux spirituels, mais le terrain est miné. Tout simplement parce qu'il y a un litige sur le terrain. Quand j'ai commencé à parler son esprit, il dit, mais comment vous savez? Il dit, non, attends, chacun a son travail. Comme on dit en Côte d'Ivoire, chacun a son travail. Toi, tu es homme d'affaires, nous, on est derrière les hommes d'affaires. Chacun a son travail. Bon, c'est une expression ivoirienne. J'ai dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Le terrain qu'on t'a donné, il y a un contentieux dessus. Il y a deux groupes de personnes dans la famille qui se battent pour le même terrain. Il dit, effectivement. J'ai dit, le terrain, avant même que tu ne viennes, ils sont allés enterrer des choses là-bas. Et l'autre groupe qui n'était pas d'accord de la manière dont le terrain a été partagé, c'est une affaire de famille. Ils sont allés mettre des choses sur le terrain pour que tout ce qu'on fera sur le terrain, ça ne marche pas. Le monsieur commence, il confirme, il dit, ouais. Il dit même pas plus tard qu'hier, il y a un même qui était venu ici pour venir se plaindre comme quoi la terre là, c'est pas pour nous. J'ai dit, est-ce que vous m'avez parlé de ça? Elle dit non. Ils disent non. Il faut une action de prière sur le terrain. Avant de partir, j'ai donné des instructions. Le monsieur qui n'avait jamais jeûné, je lui ai donné 7 jours de jeûne. Il y a des instructions qui sauveront ton business, qui sauveront ta vie, qui sauveront. Il y a des instructions. Il a 7 jours de jeûne. Fait. Il a fait les 7 jours. J'ai dit, c'est bon? Il dit oui. J'ai dit non, il faut prendre encore 3 jours de jeûne. Le monsieur m'avait fatigué. Quand il a fini, j'ai dit, bon, tel jour, prépare l'eau bénite, fais ci, ça, fais des bougies comme ça. On va aller sur le terrain, on va aller prier. Et nous sommes allés prier. Nous avons délimité tout le terrain, spirituellement. On a délimité. J'ai posté des personnes dans certaines zones du terrain. Et on a fait la prière. Et quand j'ai touché le sol, j'ai dit dans le nom de Jésus, j'appelle l'eau de sortie. Et gloire à Jésus. J'appelle l'eau de sortie dans le forage. À partir d'aujourd'hui, ce forage-là reçoit de l'eau. L'eau sort dans le nom de Jésus, je déclare. On a prié, fait des paroles prophétiques terribles. Quand on est parti, je lui ai demandé d'attendre 2 jours. Après les 2 jours, de rappeler les experts qui devaient faire le forage là. Il dit, ah, homme de Dieu, chaque fois je les appelle, quand ils viennent là, ils me prennent de l'argent, ils font rien ne sort. Ils font rien ne sort. Jusqu'à moi, même quand je les appelle, même eux-mêmes ne veulent même plus venir. J'ai dit, cette fois, ce n'est pas les autres fois où tu es allé, tu t'es engagé pour faire. C'est l'homme de Dieu qui te dit, appelle-les, qu'ils viennent, ils vont trouver de l'eau. Ils sont venus et ils ont commencé à faire, on voit, voilà, l'eau. Au grand étonnement, l'eau est au niveau, c'est-à-dire, il y a de l'eau jusqu'à, c'est à partir de là que le business du monsieur a commencé à bouger et les plantes ont commencé. Frère, c'est pour dire à quelqu'un, les instructions. Un enfant de Dieu, il suit des instructions. La Bible est parsemée d'instructions. La Bible est parsemée d'instructions. Vous connaissez les principes de prémices, de dîmes, d'offrandes. Ça, on ne va pas revenir. Tout ça, ce sont des instructions. Le Seigneur dit, il dit, apportez une partie de ce que vous avez pris. Apportez une partie de ce que vous avez pris. On retrouve des chrétiens, des gens qui font des affaires qui n'ont jamais honoré la dîme. Ils n'ont jamais honoré la dîme. Et puis ils veulent prospérer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Souvent tu reçois, oh mon Dieu, souvent tu reçois des personnes qui t'expliquent leurs problèmes du début à la fin, tu les regardes comme ça. En réalité, eux-mêmes connaissent la solution, mais ils ne sont pas prêts à l'appliquer. Donc tu les écoutes jusqu'à, quand c'est fini, ça va aller, on va prier, Dieu va faire. Au fond de toi, vous avez prié, c'est entre les mains de Dieu. Il peut faire comme ne pas faire. Les principes sont les principes. De la manière un homme naît et qu'il meurt, c'est un principe de vie. Personne ne peut naître et ne pas mourir.
De la manière, il y a la loi des semailles, il y a la loi de la récolte. Si on sème, on récolte. C'est des principes. Tu retrouves des enfants de Dieu qui s'attirent une grave malédiction dans les finances. Il y a certains même, ils pensent que la dîme là, ça dit que c'est une anarque. Et comme dans leur tête, ils sont constipés spirituellement, ils vont chercher sur internet tous les enseignements qui contrarient la dîme. En fait, tu es avare. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que la Bible dit à celui qui a, on donnera. Ou si tu veux, à celui qui donne, il recevra. C'est des principes. Aucun enfant de Dieu qui est dans la dimension professionnelle, financière, n'excelle, n'atteint la dimension de l'abondance sans être une personne qui suit les principes. Les principes sont les principes. Et ça s'applique à tout le monde. Il dit, ce que vous avez péché, envoyez une partie. Bien-aimés frères et sœurs, envoyez une partie. Une graine. Tu ne peux pas t'asseoir. Écoutez, nous qui avons fait le champ, on a fait le village aussi, on a fait le champ. Moi, je partais au champ avec ma mère, on faisait des champs d'arachide. On faisait des champs d'arachide. Quand mon père est décédé, la vie était difficile. Elle a été dure. Maman partait au champ, on faisait arachide, on faisait igname. Vous ne pouvez pas faire une moisson d'arachide. Et puis vous allez vendre tous les sacs d'arachide et manger tout l'arachide là. Non. Il y a un peu qu'on garde. C'est ça la sémence qu'on va replacer dans le sol à la prochaine saison. C'est pareil pour l'igname. Lorsque on fait la récolte de l'igname, il y a ce qu'on vend, on commercialise, il y a ce qu'on mange. Et puis il y a une portion qu'on garde, avec laquelle, c'est ça qu'on va utiliser pour faire des boutures. Avec, voilà, après avoir fait les buts là, on fait des boutures, les mettre dedans. Et puis maintenant, voilà, à la prochaine saison. Maintenant, quand tu manges toute la moisson, sans garder ce qui peut permettre la reproduction. Comment est-ce que tu crées la reproduction? Comment est-ce que tu crées la multiplication? S'il ne peut pas avoir de multiplication. Non, j'ai trop de problèmes, je suis tellement endetté. C'est des principes. Ça veut dire que ce n'est pas une question de tu es joli, tu n'es pas joli, tu as des problèmes, tu n'as pas de problèmes. Ça s'applique à toi. Sauf, si tu n'appliques pas, tu vois effectivement ta vie. C'est pourquoi souvent des enfants de Dieu sont là, papa, mes finances, tout est bloqué, j'ai pris, j'ai retiré rien. Les secrets sont les principes sont les principes. Les principes sont les principes. Et personne, moi-même, ça fait plus de 10 ans, tous les mois, les semaines, là même, hier, bon, voilà, ce matin même, je dois encore apporter ma dîme. Toutefois, quand il y a une entrée dîme, parce que j'ai compris, moi, j'écrirai un livre sur la dîme. Et le titre sera La dîme a sauvé ma vie. Oui, j'y pense, j'ai commencé. La dîme a sauvé ma vie. La dîme a sauvé ma vie. C'est des principes. Donc, tu as dit, non, moi, ici, comme si, moi là, c'est toi. Mais tu te fermeras. Tu vas te fermer. C'est des principes. Gloire à Jésus. Et c'est en suivant les principes spirituels qui sont contenus dans la Bible. C'est à ce moment-là qu'on décolle de la pauvreté pour saisir l'abondance. L'apôtre Pierre et ses amis ont touché à l'abondance parce qu'ils ont obéi, ils ont suivi des instructions. Ils ont suivi des instructions. Tu ne suis pas les instructions, tu vas sécher. Gloire à Jésus. Et ce que j'ai à te dire pour clôturer, c'est que Dieu a planifié que tu sois dans l'abondance.
à travers cette histoire, il sort du tombeau. Quand il sort du tombeau, il veille à ce que les disciples aient l'abondance pour les poissons. Les poissons n'étaient pas pour seulement la nourriture. On ne mange pas, un groupe de 6 à 7 personnes, ou même si tu veux de 12 personnes, ne peut pas manger 153 gros poissons. Sans compter les plus petits et les alevins, tout ce qui a été pris. Ce n'est pas aussi pour aller partager. Les 2 fois dans la Bible où il y a eu la multiplication des pains, ça nous a été cité. En réalité, les apôtres ne voulaient pas mettre un peu l'accent sur le business, le commerce que les gens faisaient, pour ne pas que la foi chrétienne ou les chrétiens soient animés par une vie tellement monétaire. Sinon, des traces montrent qu'il y avait des bénédictions financières, il y avait des choses qui se passaient. Gloire à Jésus. Lorsque le prophète, la dame est allée voir Jésus, et pas Jésus, est allée voir le prophète, je crois Élisée. Elle dit, mon mari est mort, voilà. La femme du prophète qui était endettée. La Bible dit, le monsieur est mort. Quand il est mort, lui qui était prophète, il est mort dans la pauvreté. Et tellement il est mort endetté, sa femme payait le prix et ses enfants ont été mis en esclavage, histoire de payer les dettes de leurs parents. La femme souffrait tellement, elle est allée voir le prophète Élisée. Elle lui a expliqué la situation. Le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Heureusement qu'elle avait la sémence, elle avait quelque chose qui restait. C'est pas tout. Tu ne peux pas manger le fruit et la graine. Tu manges le fruit et la graine, tu ne peux pas avoir une plantation. C'est la graine qui crée la sémence et qui libère la floraison de la floraison. Il demande à la femme, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Si la femme disait, je n'ai rien, il dit, ok, désolé alors, je ne peux rien faire. C'est pourquoi lorsque Élie arrive chez la veuve de Sarepta, il dit, au moins, elle dit, je sors prendre ramasser 2 morceaux de bois, j'ai 5 pains. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, j'ai un peu de farine, un peu d'huile, je sors ramasser 2 morceaux de bois, je vais venir préparer, mon fils et moi, on va mourir. On va manger et puis on va mourir. Elle n'a pas compris. Le prophète avait déjà tout vu. Il a vu que tu ne peux pas avoir quelque chose et puis tu auras faim. Il a vu que la femme avait quelque chose. Elle avait le mystère de la résurrection. Aïe, 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 est-ce que je peux parler? Elle avait le mystère de la résurrection, l'offrande de la croix. Elle avait l'offrande de la croix, elle ne pouvait pas mourir. Elle dit, j'ai un peu de farine, un peu d'huile. Je vais ramasser 2 morceaux de bois. Je viendrai. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cuisiner des gâteaux. Des gâteaux. Mon fils et moi, on va manger, on va mourir. Le prophète Élisée a dit, il dit, mais attends. Élie dit, il y a quelque chose. Tu as la sémence, tu as l'offrande de la croix. Comment est-ce qu'il ne peut pas être, il ne peut pas avoir une, comment on dit? Il ne peut pas avoir abondance. Sacrifie l'offrande de la croix. Comment ça se fait? Elle dit 2 morceaux de bois. Les 2 morceaux de bois, c'est le symbole de la croix de Jésus. La croix, il y a 2 grands bois, le bois vertical et le bois horizontal. La femme elle partait ramasser 2 morceaux de bois. La farine, c'est le pain de vie, c'est le corps de Christ. L'huile, c'est l'onction, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit, donc tu as l'Esprit Saint. Tu as le corps de Christ Jésus. Sa mort à la croix de Golgotha, le mystère de sa crucifixion. Mais comment il ne peut pas avoir résurrection? Aïe, 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 aïe. Comment il ne peut pas avoir résurrection? Tu as la croix, tu as le Christ. Sacrifie l'agneau et alors il aura résurrection. Gloire à Jésus. Et alors la dame, il dit, tant que, il dit, jusqu'à ce que la pluie vienne, parce qu'il y avait la sécheresse. Il dit, il ne manquera pas d'huile. Il ne manquera pas de farine dans le pot. La nourriture n'a pas manqué sur des années. L'abondance a été là. Le prophète Élisée, il regarde la dame, il dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle dit, un peu d'huile. Elle dit, un peu d'huile. Frère, souvent,
Le un peu d'huile peut être une expertise. Le un peu d'huile peut être un art oratoire. Le un peu d'huile peut être ta capacité de chanter. Le un peu d'huile peut être ta capacité à savoir jouer quelque chose. Le un peu d'huile peut être ton ordinateur. Le un peu d'huile peut être ta machine de couture. À partir de quoi tu peux développer une marque et créer des vêtements. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Au rendez-vous de l'abondance et de l'élévation. Quand Dieu veut agir, le principe c'est que tu n'es rien. Et quelque chose à présenter, il va multiplier. Et quelque chose à présenter, il va transformer. Il dit, qu'est-ce que tu as? Mon propre frère qui est infographe. Je donne son témoignage. S'il est là, que Dieu te bénisse. C'est mon frère aîné, mais à la fois, c'est mon fils. C'est mon fils spirituel. C'est lui qui fait toutes mes créas depuis plus de 10 ans. Il a fait les lettres modernes. Les lettres modernes. Donc, maîtrise avant, hein, on disait maîtrise, là, ça maîtrise en lettres modernes et tout. Mais lettres modernes, moi c'est sociologie. Lui, il a fait lettres modernes à l'université. Ça a mangé quoi encore? Ça a créé quel emploi en Afrique ici? Lettres modernes, la sémantique, la quoi. On avait fait pour nous la sociologie, paradigme de quoi. Comment est-ce que... Alors, comme il s'est passionné d'électronique, il a pris l'ordinateur sur le tas. Avec le concours d'un autre grand frère qui est celui qui a fait mon site internet. Comment s'appelle? Un de mes grands frères, Arnaud Komout. Il est, comment on appelle ça? Il est webmaster, il est développeur d'applications et tout. Il a coaché. Il a commencé à faire l'infographie. Donc il a commencé à faire des créas. On se moquait, pour l'attacher un peu les débuts. Mais à force de faire ça, par la grâce de Dieu, il a pu obtenir dans une société, on le dit comme ça, dans une société, par le biais de certaines connaissances, voilà, et que je bénis ici. Et il a pu obtenir donc dans une société, qu'est-ce qu'il fait? Il devait gérer la communication de l'entreprise. Finalement, à travers ça, il est devenu pratiquement on peut dire le deuxième boss de l'entreprise. Le deuxième boss de l'entreprise. Quelqu'un qui n'avait pas fait de marketing. Il a fait lettres modernes. Mais à partir de l'ordinateur, de l'infographie, qu'il maîtrisait, qu'il a travaillé dessus, il est parti pour gérer la communication de l'entreprise. Il a fini par devenir pratiquement celui même qui maîtrise tout le système de l'entreprise. Les ressources humaines, le marketing, les dépôts, ventes, il gère tout. Et après, il s'est formé maintenant sur d'autres, des formations physiques et tout ça dans le monde des affaires, de l'entrepreneuriat. Je donne ce témoignage pour dire à quelqu'un, tu ne peux jamais dire que tu n'as rien. Ne cherche pas forcément à te développer à partir du domaine d'activité ou bien du domaine de tes études. Tu as fait des lettres modernes, tu peux devenir informaticien. Tu as fait des études en sciences po, tu peux devenir commerçant. Tu as fait des études d'architecture, tu peux devenir agronome, genre agriculteur, planteur. Il y a quelque chose que tu as. Il y a quelque chose que tu as. C'est à partir de ça que Dieu peut créer la multiplication. Mais rester chez toi ou bien rester là, dire non, Dieu va faire. Dieu va faire. Non, Dieu va faire. Il dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle dit, un peu d'huile. Il dit, ok, cette huile-là, va.
Maintenant, ce que tu as, va et sois entrepreneur. Fais quoi? Va ramasser des barriques et des barriques, des barriques et des barriques. Prends tous les fûts, les récipients que tu peux trouver. Tu prends cette portion d'huile, tu en verses dans les récipients. Tu en verses dans les récipients, tu en verses. Jusqu'à ce que tu n'aies plus de récipients à pourvoir, c'est alors que l'huile va s'arrêter. Va, prends tout ça et vends. Tu vois? Va maintenant mener le business, va vendre. Et ce que tu vas avoir, il faut maintenant t'occuper de tes enfants, de ta famille avec. Paye les dettes de ton mari. Bien aimé, je dis à quelqu'un, si ton père a laissé des dettes, tu peux payer les dettes. La dette que ton père a laissée, c'est l'incapacité à avoir à éduquer les enfants, à mettre tes enfants à l'école. Ils ont commencé, tes petits frères ou quoi, ils partaient à l'école, ils ont été limités parce que papa ou maman est décédé. C'est comme une dette. Tu as quelque chose à investir pour gérer tout cela. Tu es le miroir de ta famille. Certains sont en bas, ils ont besoin d'être poussés. Ils ont des projets, ils ont besoin d'être poussés. Dieu t'aidera à les aider. Dieu t'aidera à les pister. Dieu t'aidera à les mettre dans des entreprises. Dieu t'aidera à les envoyer dans des endroits. Dieu t'aidera parce que sa main est fidèle pour bénir. Bien aimé, je veux prier avec quelqu'un. Si ce message t'a fait du bien, de là où tu es, tu vas lever les mains. Je prie pour toi. Karabasheketelebosa. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tes enfants. Je prie afin que, Seigneur, qu'il y ait une résurrection financière et professionnelle. Connecte-toi par la foi à la prière que je suis en train de faire. Peu importe de là où tu suivras, que tu suis sur le site internet, que tu suis sur YouTube, peu importe l'année, peu importe en ce moment, l'onction de Dieu vient sur toi et vient en toi pour casser les limites, briser les limites. Une onction de résurrection financière apparaît en toi, de là où tu es. Tu reçois maintenant, tu reçois maintenant, tu reçois maintenant dans le nom de Jésus. 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 Shikarobo sakaraba baba baba baba. Sheketelebo sakaraba. Jette ton filet du côté droit. Selon la parole de Dieu, jette le filet. Tu prendras. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce que tu veux faire. Oh, je déclare que tu peux le faire. Allez, lance-toi, lance-toi. Ça va marcher maintenant. J'instruis par la parole de Dieu, par la puissance de la parole, pour emporter l'activité de quelqu'un, le projet de quelqu'un. Tu mènes ce projet jusqu'à réalisation. Tu mènes ce projet jusqu'à manifestation. Tu mènes ce projet dans le nom de Jésus. 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 Oh, que Dieu te visite, qui te comble, qui te comble, qui te touche, qui te touche, qui te touche, qui te touche dans le nom de Jésus. La pauvreté financière a tari, la pauvreté financière a tari. Elle a séché au nom de Jésus. Je déclare la résurrection des finances. La résurrection des finances. La résurrection des finances. La résurrection des finances. Dieu touche tes mains, touche tes affaires. Il touche tes avoirs. Il bénit tes finances. Il bénit tes mains maintenant. Il te remplit, 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 il te remplit. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir de maintenant, tout ce qui est limite financière est explosé, est explosé. La paix de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Maintenant, de là où tu es, reçois la visitation. Les anges sont libérés dans tes finances. Maintenant, les anges vont dans la lagune pour aller positionner les gros poissons. Sur la parole de Dieu, les anges sont libérés pour donner de gros poissons. Les anges sont libérés dans ton business pour donner de gros poissons, pour donner une belle clientèle. Maintenant, tu es là où tu es. S'il y avait une limite financière, une pauvreté financière, les affaires qui ne bougeaient pas, l'entreprise qui ne démarrait pas, maintenant, par le nom de Jésus, tu reçois une décharge. La puissance du nom de Dieu.
La puissance du nom de Dieu. La puissance du nom de Dieu qui opère dans tes finances, qui casse les barrières, qui détruit les forteresses, qui crée des limitations. À partir de maintenant, le sang de Jésus arrive dans tes finances. Ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes. Je déclare une bénédiction surnaturelle. Je déclare une restauration des finances. Les dettes sont couvertes et l'abondance arrive. L'abondance arrive chez Kérémos. Maintenant. Recevez. La gloire de Dieu est en train de restaurer tes finances, de restaurer ta vie. Regarde, tu reçois. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen.